Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse de Christ. Nous allons continuer notre étude de Jérémie. Le Seigneur nous parle au travers de Jérémie. Jusqu'à maintenant, nous avons déjà vu deux rois. Nous avons vu le roi Sédécias, nous avons vu le roi Joachim. Sédécias était un roi qui connaissait la parole de Dieu, mais qui marchait à cloche-pied. Ça veut dire qu'il servait l'Éternel pour une partie, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il avait aussi une partie avec les dieux de ce monde. Amen. Et comme il ne s'est pas repenti, le Seigneur l'a ôté, l'a mis en captivité à Babylone. Nous avons aussi eu l'exemple du roi Joachim, qui avait précédé Sédécias du reste, qui lui était un roi qui méprisait la parole de l'Éternel. Le Seigneur avait envoyé sa parole via le prophète Jérémie, et dont Baruch avait écrit sur un manuscrit. Et lorsque la parole du manuscrit était lue devant ce roi, il a pris son canif, il a déchiré quelques rouleaux et il a brûlé tout le livre entier dans le feu, parce que c'était l'hiver et il y avait un brasier là dans la salle où il se tenait. Ça symbolise le chrétien qui connaît la parole mais qui a le mépris de la parole. Il y a des gens qui méprisent la parole de Dieu. Eh bien, Sédécias, qui lui avait un pied dedans et un pied dehors, ben ma foi, il a tout perdu. Sa famille, ses 70 enfants ont été égorgés, lui-même a perdu ses yeux, il a été enchaîné, il a été emmené à Babylone. Ça, c'est le prix à payer, c'est la mort spirituelle, la cécité spirituelle, lorsque on continue à vivre dans le monde, mais à l'église aussi, entre les deux. Le roi Joachim, lui, ceux qui méprisent la parole de l'Éternel, lui, il n'a même pas eu droit à une sépulture, il a été jeté, son corps a été jeté à l'extérieur des portes de la ville, dans le torrent du Cédron, la vallée d'Imon, où on mettait toutes les ordures et le cadavre des ânes et de toutes les charognes qui mouraient pour qu'ils puissent se décomposer. Et c'est là qu'il a fini, ce roi-là. Donc ça montre que mépriser la parole de l'Éternel, vaut mieux encore ne pas en parler, vaut mieux encore l'ignorer que de mépriser la parole de l'Éternel, parce que le châtiment est sévère. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui, non pas d'un roi, mais de ceux qui sont restés à Jérusalem après que la déportation du peuple ait eu lieu à Babylone. Et c'est le chapitre 42. Et nous allons voir des choses très intéressantes ici. Chapitre 42, livre de Jérémie, il est dit: tous les chefs des troupes, Jochanan, fils de Karéach, Jézania, fils de Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète: que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre comme tes yeux le voient. Amen. Et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Jérémie le prophète leur dit: j'entends, voici je vais prier l'Éternel. Amen. Bon, l'intention est bonne de ces gens-là, c'est d'aller vers le prophète pour demander ce que Dieu veut finalement qu'il fasse. Mais vous voyez, quand on va devant Dieu, il faut aller d'un cœur sincère, parce que leur cœur n'était pas sincère. Parce que la chose qu'ils voulaient entendre, c'était la parole de Dieu qui allait conforter leur idée de ce qu'ils avaient envie de faire. Si on va chercher sincèrement la face de Dieu, pour savoir ce que nous devons faire, quelles décisions nous devons prendre, il faut aller d'un cœur sincère en disant, quelle que soit la décision du Seigneur, je vais l'appliquer. Il ne faut pas aller de manière hypocrite, demander à Dieu, en espérant qu'il va répondre selon les désirs de notre cœur. Amen. Verset 7, chapitre 42. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Amen. Donc, le peuple et les grands du peuple avaient un souci de savoir s'ils devaient rester dans le pays ou bien aller en Égypte, parce que rester dans le pays avec les Babyloniens autour, c'était quand même pas trop sage. Alors le Seigneur leur donne la réponse au verset 10 du chapitre 42, il dit: si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas, je vous planterai, je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone. Vous voyez, Dieu connaissait le cœur, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Donc le Seigneur connaît quels sont nos ennemis, quelles sont les situations. Il dit: non, ne craignez pas ça. N'allez pas chercher de l'aide ailleurs. Ne craignez pas ça. Vous voyez, verset 12, il dit: je lui ai inspiré de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Amen. Dieu est celui qui est capable de changer la situation favorablement à ton endroit, toi qui m'écoutes. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Amen. Mais, il dit aussi au verset 13, mais
si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons point le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda, ainsi parle l'Éternel d'Amé, le Dieu d'Israël. Bon, Dieu avait déjà dévoilé, bien entendu, les passés de leur cœur. Ils se disaient, bon, on va se mettre sous le joug de Pharaon en Égypte, comme ça on sera tranquille. Mais l'Éternel dit ceci, au verset 15. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, verset 16 maintenant, l'épée que vous redoutez vous atteindra là-bas au pays d'Égypte, la famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte afin d'y demeurer mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je fais devenir devant vous. Amen. J'ai déjà expliqué que le Seigneur nous met chacun d'entre nous devant des choix. Sédécias avait le choix de se repentir, il ne l'a pas fait. Joachim, il avait le choix d'écouter la parole de l'Éternel, il ne l'a pas fait. Ici, c'est la même chose. Il y a le choix entre la voie qui mène à la vie et la voie qui mène à la mort. Donc c'est une question de choix. Nous sommes tous confrontés à des questions de choix. Alors, quel est le choix qu'ils vont faire? Malheureusement pour eux, au chapitre 43, il est dit, verset 2, Azaria, fils d'Osée, Jonathan, fils de Caréach, et tous ces hommes orgueilleux, dirent à Jérémie, tu dis un mensonge, l'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour demeurer. Verset 4, Jochanan, fils de Caréach, et tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéirent point à la voix de l'Éternel. Amen. C'est ce qui s'appelle aller devant l'Éternel avec un cœur hypocrite pour demander quelque chose, demander une réponse, alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas envie d'exécuter la réponse de l'Éternel. Ça, c'est l'hypocrisie. Et pourquoi il y a l'hypocrisie? C'est de l'orgueil. Et les orgueilleux là, on pensait qu'ils allaient quand même s'en tirer parce qu'ils iraient en Égypte chez le Pharaon et là, ils seraient en sécurité. Mais le Seigneur va leur faire rencontrer la peste, la famine et la mort là-bas en Égypte. Du reste, vous savez, ça ressemble au chrétien qui a quitté le monde, qui pose une question au Seigneur et la personne va rechercher l'appui dans les choses du monde. C'est ça, retourner en Égypte. Si on retourne en Égypte, on retourne dans notre vomi. Si nous retournons dans notre vomi, quel bien ça va nous faire? Aucun. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, chers amis, si nous avons choisi de servir le Seigneur, si nous lui demandons quelque chose, demandons-le avec un cœur pur. Et soyons d'accord de mettre en pratique ce qu'il nous dit de faire et de suivre ses instructions. Si nous demandons par hypocrisie, alors de toute façon le Seigneur connaît les pensées du cœur comme il avait connu les pensées du cœur de ces gens-là et ils n'ont pas été exaucés et ils ont suivi leur propre penchant et leur propre penchant leur a conduit dans la détresse et jusqu'à la mort. Qu'il n'en soit pas ainsi pour chacun d'entre nous. Ce que nous devons retenir ici, c'est lorsque la situation semble désespérée, lorsque nous faisons des plans pour nous en tirer, la meilleure des choses, c'est d'aller demander au Seigneur avec un cœur pur. Lui-même nous révélera ce que nous devons faire et nous entrons dans son plan et nous aurons la vie sauve et nous aurons les bénédictions au lieu des malédictions. Frères, sœurs, notre cœur est très tortueux, très tortueux. C'est pourquoi nous devons véritablement faire confiance à Dieu plutôt qu'à notre cœur, aux pensées de Dieu plutôt qu'à nos propres pensées, au plan de Dieu plutôt qu'à nos propres plans. Voilà le petit message que je voulais vous partager aujourd'hui. Rappelons-nous que le roi Sédécias a été en déportation parce qu'il avait fait un choix de servir le Seigneur, mais il servait aussi d'autres dieux. Il clochait des deux pieds. Le roi Joachim est mort. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé la parole de l'Éternel. Lui pensait qu'il était au-dessus. Et tous ces gens-là sont retournés en captivité sous la coupe du diable. Pourquoi? Parce qu'ils sont retournés en Égypte, ils sont retournés dans leur ancienne vie, et là, le diable ne les a pas ratés, la punition de Dieu est tombée sur eux. Voilà, que vous soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.